Bon voilà tout le monde, alors du coup notre petite vidéo, petit test salissure à la va-vite. Voilà, j'ai quelques petites traces de rouille parce que bon, je viens de réparer mon lave-vaisselle. Voilà, il est un peu beaucoup dégueulasse comme on peut voir. Voilà, il y a des traces de rouille, de taches, il y a quand même de tout, voilà, perso. Il verra mieux comme ça. Voilà. Alors du coup on va le tester. Là, voilà, j'ai pas grand chose dedans. Est-ce que la boule est liée? Non, même pas. Alors du coup je vais me tester la Ferry. Voilà. Du coup je vais tester la Ferry. Voilà. Comme elle est bien sale, je vais foutre une boule complète. Voilà. 80 degrés. Voilà, ça ira. Hop. Numéro 2, 80, paf. Hop, ça s'est mis. Et maintenant, le petit lave-vaisselle qui tourne bien. Voilà. Alors du coup, en fin de compte, j'avais, comme on peut voir ici, les câbles qui sont là. Alors du coup, là, je vais remettre le petit plastique pour les protéger. Là, j'ai isolé le câble en question, le chacartonne. Tout est bien mis, tout est bien isolé, tout est bien mis comme il faut. Et du coup, bah, le pressostock qui refonctionne nickel. Voilà. Et elle est très silencieuse maintenant, parce que la pompe a été complètement baisée. Et la pompe n'était pas d'origine. Et au moins, le pression stock qui refonctionne. L'électrovanne, je veux dire. Voilà. Maintenant, tout refonctionne nickel. Une petite mémère qui va refaire ses petits tours de piste. Je vais arrêter la machine. Voilà. Et du coup, le programmateur qui va tourner. Voilà. Et du coup, écoutez bien. J'ai entendu l'écran du programmateur. Voilà. Et là, on peut bien entendre l'électrovanne maintenant qui se remet en fonction. Voilà. Voilà. La machine qui se met en route aussi. Je vais arrêter. Hop. Du coup, merci beaucoup à Flo, parce que du coup, j'avais pas non plus pensé au câble, et c'est elle qui m'a dit que comme c'était une maladie sur les Brandwood et Thompson de la même gamme, alors du coup, voilà. Alors du coup, c'est fait. Le câble il est isolé au niveau d'ici. Et là, on va pouvoir voir le programmateur qui va tourner dès qu'elle sera pleine. Parce que si l'électrovanne n'est pas alimenté, le programmateur ne pourra pas tourner et faire son cycle. C'est pour ça que je le remplissais manuellement. Son programme se faisait, mais dès que la prise d'eau se faisait, plus rien. Alors il allait de temps en temps, alors le fil faisait très peu contact. Et en fin de compte, quand j'y ai regardé, j'ai juste tiré le fil, je l'avais dans les mains directes. Alors c'est qu'en fin de compte, il tenait vraiment plus du tout. Voilà. On peut voir la dépression qui se fait. Voilà. Alors du coup, merci beaucoup à mon poteau Flo. Alors du coup, j'ai essayé la Persil Mega Perle, comme vous avez pu voir, les taches sont restées. J'ai essayé la nouvelle As pour le blanc. Alors ce n'est pas du liquide, c'est du gel. Alors moi, je n'ai pas trouvé de différence vraiment notable. Je verrai bien avec la Ferry. Voilà. Je verrai bien avec cette Ferry là. Elle a l'air d'être bien, mais bon, après je peux pas me prononcer. C'est le premier lavage qu'elle fait. Voilà, c'est le premier lavage que je fais.
Et du coup, voilà, elle commence à monter en température tout doucement. Du coup, je verrai bien quand elle sera terminée. Je vous ferai une petite vidéo vite fait, voir de ce que ça donne. Alors du coup, d'ici là, passez une très bonne journée. Et après, bon voilà, je vous ai pas fait le vidéo du montage ou du démontage, etc. Parce que bon, j'avais pas le temps. J'ai quand même passé plus de 3 heures dessus entre démonter la pompe, démonter l'électrovanne, remettre l'électrovanne, tester en direct, etc., etc. Du coup, ça m'a pris énormément de temps. Alors c'est pour ça que j'ai complètement oublié de vous faire la vidéo, mais bon, dès que j'aurai une autre réparation à faire, sans compter que là il faut que je termine la vedette, je vais voir pour commander là cette semaine, voire semaine prochaine. Hop. Voilà, là on entend vraiment la pompe qui est très très silencieuse, hein. Du coup, bah, là j'ai la petite cuve de la vedette que j'ai récupérée. Du coup, la société n'a pas rien pu faire pour la simple et bonne raison que comme il y a l'émail qui est autour, la soudure ne peut pas se faire. Alors du coup, bah, je vais faire une réparation en base de colle époxy, voilà, qui est tout type de température et avec de l'eau, enfin voilà. Et du coup, bah, ce sera fait très prochainement, ce mois-ci. Je vais finir la restauration ce mois-ci. Comme ça au moins elle sera faite, il n'y aura plus qu'à faire un petit test salissure et fonctionnement. Et du coup tout sera bon pour ma petite clo-clo, ne t'inquiète pas, je ne t'ai surtout pas oublié. Voilà, hop, terminé. Quand c'est le trempage, il n'y a pas de lavage par la suite. Du coup voilà, ma petite mémerle qui refonctionne bien, parce que du coup j'étais vraiment très très préoccupé par celle-ci. Comme ma grand-mère avait ce modèle là et j'y tiens énormément, énormément, énormément. Ça me fait rappeler les bons vieux temps quand on lavait son lave-vaisselle, etc. Et voilà quoi. Les souvenirs sont toujours là et c'est toujours magnifique d'avoir des souvenirs comme ça. Alors du coup là je vais re-remplir le bac à sel. Je vais re-remplir parce que lui il était vide. Voilà, il était complètement vide. Alors du coup comme j'ai racheté du sel, bon j'ai pris la marque U, hein, c'est exactement pareil, c'est du sel. Alors du coup voilà, du coup une petite réparation terminée. Et bon pour ces petits tours de roue. Voilà. Et du coup quand on le remplit jusqu'à la gueule. Alors par contre, pour le sel, quand vous en avez à côté comme ça, vous faites immédiatement un cycle soit de rinçage ou soit à lavage. Parce que si vous laissez le sel comme ça, le sel est très corrosif. Alors il peut vous faire des trous dans le châssis. Voilà, je vais remettre un autre. Ça sera le troisième sac que je mettrai. Généralement, quand il est bien vide comme ça, c'est entre 3 et 4 sacs. Voilà, quand il est bien vide comme ça, comme il était, c'est entre 3 et 4 sacs. Quand vous l'avez comme ça, vous le prenez et vous l'éparpillez avec vos doigts. Pour que ce soit bien éparpillé partout. Pour que le bac à sel soit énormément plein. Alors il y en a à côté. Ce n'est point grave parce que je vais la mettre en fonction. Moi je remplis vraiment jusqu'à la gueule. Juste à temps que je ne peux plus du tout tasser avec mes doigts. Voilà. Comme là sur le bord et c'est fini. Voilà. Là du coup il est bon. On retire tout ce qu'il y a sur le bord. Voilà, tac, au niveau. Parce que le sel, ça pique. Hop. Et on le met en route. Voilà. Alors
vous allez voir, ça va faire un bruit assez particulier. Voilà, la durite que j'ai retirée. Comme j'en avais un deuxième, alors du coup voilà, je suis en train de le faire tremper comme il faut. Avec mettre des chiens. Alors du coup voilà, une mémère qui est terminée. Merci beaucoup à mon poteau Flo, je le remercie énormément. Voilà, j'ai pu sauver ma mémère. J'aurais plus qu'à me changer la bague de bras inférieur, voilà. Et la bague du bras inférieur, ça coûte hyper cher, ça coûte à peu près dans les 70 balles. Alors du coup, ben, je vais la commander soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Je pense que je vais le commander ce mois-ci, comme ça au moins j'ai une bague toute neuve. Et au moins le bras pourra faire son étanchéité complètement. Et au moins avoir une pression vraiment homogène. Voilà. Comme ça on va pouvoir voir ce que la ferrie elle vaut. Alors du coup voilà, ce petit sac là c'était le dernier à 6,80 €. Ça vaut vraiment pas cher du tout. Voilà, avoir l'efficacité, il va y avoir du blanc à faire. Voilà, tout ce qui est serviette de toilette. Voilà. Voilà, on entend bien les bras, on entend bien la pression et les petits cailloux de sel. Alors du coup d'ici là, passez une très bonne fin de journée, restez au frais parce qu'il va faire chaud cette semaine pour tout le monde. Les températures sont en constante hausse, alors restez bien au frais. Le bisou à tous mes abonnés et à très bientôt. Voilà. À bientôt.